Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marche. Seigneur, merci pour ta grâce et ta fidélité. Nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Seigneur, nous voulons bâtir avec toi. Nous nous souvenons de ces hommes qui, trempés par leur intelligence, ont voulu bâtir une tour, Seigneur, qui t'atteigne, Seigneur, mais ils ont été confondus, Seigneur. Et tu vois combien nous voulons bâtir aussi dans nos vies, sans toi, Seigneur. Puisque nous pensons être intelligents, puisque nous pensons être sages, Seigneur, mais tu nous rappelles, Seigneur, que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que toi, tu puisses bâtir, Seigneur, dans nos vies, tous les projets, tous les besoins, Seigneur, nous voulons que tu sois à la première place dans nos vies. Merci pour ta parole, Seigneur, qui nous transforme, qui nous reprend. Surtout ta parole qui nous donne la foi, Seigneur. Que la chair s'efface et que ton esprit agisse au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Nous prenons nos Bibles dans le livre des Psaumes au chapitre 73. Psaume 73. Donc c'est notre passage principal et nous allons beaucoup nous attarder sur ce passage pour tirer ce que le Seigneur veut nous donner ce matin. Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment, et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je vais parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Amen. On peut s'arrêter là pour le moment. Voilà Asaph, qui était un serviteur de Dieu. Asaph était un des responsables de chœur de la chorale. Asaph était sûrement quelqu'un qui écrivait beaucoup. Lorsque nous lisons à partir du psaume 73 jusqu'au psaume 83, c'est Asaph qui a écrit tous ces psaumes-là. Et dans les psaumes d'Asaph, Asaph se pose des questions. Notamment là, ce qu'on vient de voir sur le succès, sur la prospérité des méchants. Il se pose aussi la question de manière générale sur la méchanceté dans ce monde. On a l'impression que les méchants, ce sont eux qui gagnent. Il se pose la question sur le silence de Dieu. Pourquoi Dieu, malgré toutes ces choses, n'agit pas? On a l'impression que Dieu ne réagit pas face à ce qui se passe, à l'injustice, lorsque nous vivons tout ce que nous voyons autour de nous. Et Asaph se pose toutes ces questions-là. Et là, au psaume 73, c'est un psaume qui résume un peu
sa pensée, les questions qui se posent. Il dit, oui, Dieu est bon pour Israël. Lorsqu'il confesse cela, ce sont des choses qu'il a vécues dans sa vie. Il a vu l'histoire d'Israël avec l'Éternel. Il a vu tout ce que Dieu a fait. Il a vu la fidélité de Dieu, la main de Dieu dans les combats, dans les difficultés. Dieu a fait des miracles, sorti son peuple de l'esclavage par des miracles. Et dans sa propre vie, il a vu aussi ces choses-là. Il affirme, il dit, Dieu est bon pour Israël. Voilà un homme qui avait un cœur pur et il dit, Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Asaph avait un cœur pur. C'était un homme qui craignait certainement Dieu. C'était un homme qui avait la crainte de l'Éternel, qui pratiquait la parole. Mais il y a une chose qui retient notre attention, c'est que Asaph était honnête avec lui-même et avec Dieu. Asaph, lorsqu'il parle, Asaph a ouvert son cœur à Dieu. Il y a des chrétiens qui n'ouvrent pas leur cœur à Dieu. Parce que les questions qui se posent, aujourd'hui, si un chrétien vient te voir pour te dire, mais Dieu n'agit pas, moi je veux faire comme les autres, je veux faire comme les païens, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, mon frère, tu as un problème. Mais Asaph parle du fond de son cœur. Asaph a ouvert ce qu'il y avait au fond de lui. C'est ce que David dit dans le psaume 139. Il dit, où est-ce que je peux me cacher? Parce que partout où je vais, toi tu es là. Même dans le fond des océans, des eaux, tu me vois. Il dit, Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, c'est un adverbe qui apporte la nuance, qui apporte une contradiction en quelque sorte. Donc on énumère les choses, on dit, il fait beau, les enfants vont jouer. Toutefois, il prévoit la pluie. Donc il y a quand même une nuance dans tout ce qu'on a énuméré de bon. On dit, il y a quand même eu un problème. Il dit, toutefois, mon pied a failli glisser. Je fais la parenthèse, Asaph n'est pas tombé. Mais il dit, toutefois, j'ai failli tomber. Alors l'exhortation de ce matin, le thème, nous avons intitulé ça « L'histoire d'Asaph ». Parce que tout chrétien, à un certain moment de sa vie, se retrouve dans des situations où on est submergé par les pensées. On a prié, on a jeûné, on a demandé conseil, on a fait ce qu'il fallait faire. Mais on a l'impression que rien ne change, que rien n'avance. Et là, on se dit, bah, pourquoi pas aller voir dehors? Pourquoi pas aller demander l'aide d'un tel? Je discutais dernièrement avec une bien-aimée qui me disait exactement ceci. Elle me dit, mais j'ai prié, j'ai jeûné, je fais ce qu'il faut. Mais j'ai l'impression que ça ne va pas. Et autour de moi, les gens qui ne connaissent pas Dieu, on a l'impression que tout leur sourit. C'est ce que Asaph est en train de décrire. J'ai dit à la sœur, et nous allons le lire, c'est que c'est une impression. La Bible dit que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Si ça n'avance pas, si tu as l'impression que les choses ne bougent pas, fais confiance à l'Éternel. Dieu sait pourquoi. Il sait pourquoi. Mais ce qui est sûr, c'est que le sort des autres, la Bible nous le dit. La chute sera rude. On a vu avec des candidats à l'élection présidentielle qui étaient sur un boulevard, qui marchaient sur l'eau. Du jour au lendemain, tout s'est écroulé. C'est cela. Et tout chrétien, un jour ou l'autre, sera devant cette question d'Asaph. Mais Seigneur, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il était troublé de se dire, mais est-ce que Dieu accepte l'injustice? Comment des gens qui sont mauvais, comme il décrit, immoraux, comment des gens qui sont méchants, réussissent? Est-ce que Dieu est d'accord avec eux? Est-ce que Dieu est d'accord avec ça? Et c'est ça qui soutient notamment les évangiles faux, sataniques de la prospérité, où on te dit, pour savoir que Dieu est avec toi, il faut que tu sois riche, il faut que tu sois en bonne santé, il faut que tu manifestes de l'opulence, il faut. Et lorsque le chrétien simple n'arrive pas à faire ça, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il vit dans la culpabilité. Et parfois même ces faux-là lui disent, c'est toi qui as un problème, tu n'as pas la foi. Asaph était un homme qui craignait Dieu. Mais il dit, toutefois, j'ai failli glisser. Toutefois, j'ai failli
m'éloigner. Pourquoi? Lorsque j'ai regardé, lorsque j'ai porté envie, comme je disais, il se peut peut-être que ce matin, tu sois dans la situation d'Azaph où tu te poses des questions. Peut-être que les questions que tu te poses, toi-même, tu as honte de tes pensées en te disant, mais comment je peux penser comme ça? Mais comment j'ai des mauvaises pensées en ce moment? Pourquoi j'ai des pensées impures? Alors au lieu de faire le caïd, le dur, dire, bon, alors, non, humilie-toi, dis au Seigneur, comme Azaph, il dit, Seigneur, regarde, j'ai des mauvaises pensées. Délivre-moi. Peut-être que tu regardes autour de toi, tu dis, mais dehors, ils sont bien. Comme quelqu'un disait, mais depuis que je suis devenu chrétien, c'est maladie sur maladie, c'est épreuve sur épreuve, c'est souffrance sur souffrance. C'est faux. Ça, c'est la mauvaise foi. Mais lorsqu'on est, on va le lire, lorsque le cœur n'est plus disposé, eh ben, c'est là qu'on commence à avoir des pensées comme ça. C'est ce qui s'est passé pour Azaph. On a dit, Azaph avait le cœur pur, il aimait Dieu, il craignait Dieu, mais il a peut-être laissé s'installer des mauvais sentiments au fond de lui. Et il s'est dit, bon, je vais aller alors à l'extérieur, dehors, voir comme les autres, ils vivent, eh ben, je vais aussi vivre comme eux. Mais bien souvent, c'est une parenthèse, Dieu nous aime et la Bible dit que l'Éternel châtie ses enfants. Toi, le chrétien, quand tu vas essayer de faire ça, on va bien t'attraper. C'est ça l'humour de Dieu, mais c'est l'amour en même temps. Vaut mieux que Dieu nous juge quand c'est encore petit, plutôt que la chose grandisse et que là, ça nous enlève même la foi un jour, parce que la honte sera tellement grande. Mais Dieu sait. Et il se dit, eh ben, je vais aller voir dehors. Dehors, les gens sont bien. Je suis chrétien. Nous lisons, nous gardons toujours notre passage, parce que c'est notre passage principal. Le thème, c'est l'histoire d'Azaph. Et dans notre vie, si nous regardons bien, eh ben, cette histoire-là arrive un jour. Nous lisons Luc au chapitre 15, un verset que nous connaissons aussi, à partir du verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doivent me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien, en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans les champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Voilà l'histoire de cet homme qui va voir son père pour lui dire, mon père, je suis chez toi, mais je ne suis pas épanoui. Je ne suis pas libre. Peut-être que le père, ce n'est pas écrit, mais on peut imaginer que le père avait une éducation dans la crainte de Dieu avec des principes. Retour à la maison à telle heure. Avant de sortir, demander l'autorisation. Lors du retour, toujours informé lorsqu'on est en retard. Et le plus jeune, il se dit, bon, moi je peux m'assumer tout seul. Eh bien, je vais aller me promener. Les autres fêtent, les autres s'amusent. Eh bien, moi, je vais aller aussi m'amuser. Et l'impression qu'on a, c'est que, comme je parlais avec un jeune, là où je travaille, qui est régulièrement en fugue, et un jour, il est revenu après 3 mois de fugue, très sale. Je lui dis, mais pourquoi tu reviens? Il dit, la fête est terminée. Comme il avait l'habitude d'aller sur Paris, faire la fête tous les samedis, il s'est dit, mais pourquoi ne pas aller une fois pour toutes faire la fête tous les jours? Mais il s'est rendu compte que non, il n'y a pas que samedi comme jour de la semaine. Il y a lundi, mardi, mercredi, il n'y a pas de fête. Et il revient, il me dit, la fête est terminée. Je dis, oui, c'est ça. Parfois, l'illusion qu'on a, c'est que là-bas, c'est toujours la fête, c'est toujours bien. Tout le monde est gai, tout le monde est gentil. Mais ça, c'est l'apparence. C'est l'apparence. Et il arrive que nous, chrétiens, nous nous comportons comme ce jeune. En disant, je ne suis pas totalement épanoui. Je veux ma liberté. Et quand un frère te parle, tu dis, ah! Comme quelqu'un disait, mais j'ai ma vie privée. Ah!
Lorsque nous sommes chrétiens, nous sommes une famille. Et dans une famille, la responsabilité de chacun, c'est aussi de veiller au bien-être. C'est ce qu'on a vu avec l'étude biblique sur la bienveillance. C'est une disposition à veiller à ce que l'autre soit bien. C'est cela. Et quelqu'un vient te voir pour dire, mais mon frère, mais ma soeur, oh, laisse-moi, c'est ma vie privée. Celui qui dit qu'il a une vie privée, là, il a des choses à cacher. Maintenant, il n'y a pas de règle. On ne dit pas qu'on doit se surveiller, faire la police les uns les autres, non. Mais je pense que Dieu connaît nos cœurs, ce qu'il y a dans nos cœurs. Dieu le sait. Dieu sait cela. Et ce jeune, il dit, chez mon père, mais je manque de liberté totale. Alors mon père, donne-moi l'argent, comme ça je vais, non seulement je serai libre, mais en plus, je pourrai faire la fête. Et c'est ce qu'il a fait. Dans la débauche, il a tout dépensé. Et un jour, il s'est rendu compte que la fête avait une fin, que la débauche avait une fin. Et il est revenu vers son père. L'histoire d'Azaph, il dit, toutefois, mes pieds ont failli glisser en voyant le bonheur des méchants. Il dit, j'ai envié. J'ai envié. Et envier dans les dictionnaires, c'est écrit jalouser ou désirer ardemment un avantage que quelqu'un d'autre a et qu'on n'a pas. Mais non seulement ça, ça nous dit regretter de ne pas avoir ce que l'autre a. C'est ça envier, c'est fort. Hein? C'est non seulement jalouser, mais c'est-à-dire que ce que l'autre a, tu regrettes, tu dis ah, si je pouvais être à sa place. C'est ça envier, c'est ce qu'Azaph dit. Il dit j'ai envié les païens, les gens qui sont dehors. Et il arrive qu'en tant que chrétien, il y a des pensées qui viennent, on dit ah, dehors tu vois un couple, là c'est le printemps, bientôt c'est l'été, c'est oh là 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 là. Que c'est merveilleux. Mais ça, ce n'est qu'une apparence. Ce n'est qu'une apparence. Ce n'est qu'une apparence. La véritable vie, c'est avec le Seigneur. Et c'est ce que le jeune homme a compris. Il a dit, mais pourquoi je souffre? Pourquoi je suis ainsi? Il a dit, je vais retourner voir mon père. Je vais aller voir mon père pour m'humilier, pour demander pardon. Peut-être que tu es dans cette situation. Le Seigneur ne te condamne pas, mais le Seigneur te rappelle. Il y revient. On va donner quelques exemples concrets. Le premier exemple, peut-être que tu attends le mariage, tu as demandé à Dieu. Ça ne vient pas, ça traîne. Tu es toujours, toi, l'invité, tu es toujours dans les mariages, mais c'est toujours toi qui es l'invité. Ou alors, l'organisatrice. La confidente de la mariée, dans tous les mariages, c'est toujours toi qui organise. Et là, il y a des pensées qui viennent en te disant, mais toi-même tu organises là, mais toi. Qui va organiser pour toi? Or, dans le même temps, tu t'es dit, Seigneur, moi, je veux t'honorer par le mariage. J'épouserai un chrétien. Mais le temps passe. Les pensées affluent dans la tête. Azaph était bousculé. C'était un combat. Il était perturbé. Mais il est honnête. Il est honnête. Il reconnaît, il dit, toutefois. Il est honnête. Il dit, j'étais perdu. Et là, ça traîne, ça traîne. Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas? Comme les chrétiens aujourd'hui ont tout fait sur Internet, sur mesure, il y a même des sites de rencontres chrétiens, entre guillemets. Tu dis, bon, pourquoi pas, on va essayer. Peut-être que tu es dans une entreprise ou même toi-même, chef d'entreprise. Tu entends les collègues païens, chefs d'entreprise, dire, ah, mais moi je m'en sors. Nous savons tous la France, comment elle est avec, au niveau de la législation, l'administration, c'est très compliqué, avec toutes les taxes. Et bien souvent, ce sont les PME, les petites et moyennes entreprises qui trinquent, les grands groupes, ils sont à l'étranger et ils ne payent même pas d'impôts. Et tes collègues te disent, mais nous on fait de dessous de cartes.
On a des chantiers, des contrats au noir qu'on ne déclare pas. Et avec toutes ces choses-là, on arrive à survivre. Mais toi, tu dis, mais moi, je suis honnête. Mais moi, je crains Dieu. Et là, tu as des pensées qui viennent pour te dire, bon, fais un peu de, voilà, de blague, ne déclare pas. Comment tu vas t'en sortir? Regarde ton chiffre d'affaires. Regarde ta situation. Et là, on oublie Dieu. On oublie Dieu. Je connais une personne qui, lorsqu'elle a affaire souvent avec tout ce qui est assurance, parce que l'assurance, ça marche bien quand il n'y a pas de problème. Mais quand tu as un problème, il faut appeler un tel, il faut appeler l'expert, il faut appeler... Alors cette personne-là est imbue de sa personne, tellement orgueilleuse, sûre d'elle, et il se fait que quand cette personne a des problèmes comme ça, bah, il crie, il fait des scandales, et il arrive à obtenir toujours ce qu'il veut. Et quand tu vois ça, tu te dis, mais moi je suis gentil, j'appelle, bonjour monsieur, bonjour madame, on te fait balader, quelqu'un qui arrive, il tape du poing sur la table, on règle son problème. Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Tu te dis, bah non, là c'est trop là. C'est parce que je suis bon, je suis gentil. Ah, Asaph. Il dit, j'ai voulu parler comme eux. Je pense qu'on se reconnaît dans tout ce que nous sommes en train de dire. Et c'est faire t'appelles, tu te fais arnaquer. Tu entends quelqu'un qui dit, non, moi quand j'appelle, moi je rigole pas. Hein. Tu te dis, bon, moi aussi, en plus tu appelles quelqu'un qui a du mal à comprendre ce que tu dis. En plus, on t'embrouille, tu dis, bon, là, à ce moment-là, tu veux t'énerver, le Saint-Esprit est là. Je dis, mais comment tu veux parler comme ça? Est-ce que tu penses que c'est en criant que la situation... En plus, c'est au téléphone. Et ces personnes-là, ils sont briefés, ils ont une formation. Donc, ils t'écoutent, tu cries, ils t'écoutent. Ils sont habitués. Après, ils te redisent encore la même chose. Peut-être que ça nous est arrivé de se retrouver dans ces situations-là. Asaph dit, j'ai voulu faire. Parce qu'eux, ils font, et ça réussit, ça marche. Alors tu te dis, bah moi aussi, je veux faire la même chose, parce que ça marche. Mais comme on a dit, puisque nous sommes enfants de Dieu, si nous le sommes réellement, Dieu lui-même va bloquer. Ça ne marchera pas. L'objectif, c'est que nous nous rappelons que c'est Dieu qui agit. Ce n'est pas notre colère. La Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit jamais en rien la justice de Dieu. Non. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Peut-être que tu attends une situation administrative. Des papiers, on t'a dit, mais regarde. Mais toi aussi, tu es trop droit. Dans ce pays-là, regarde un tel. Regarde un tel, sa situation s'est débloquée. Regarde ce qu'il a déclaré. Regarde. Et là, les pensées, tu dis, mais Seigneur, mais j'ai fait ce qu'il faut. Mais Seigneur, j'ai dit la vérité, ça ne marche pas. Et là, les pensées, comme Asaph dit, se font jour dans la tête. Tu dis, bon, je vais changer un peu. Sur mon CV, je vais changer. J'ai envoyé 100 CV, ça n'a pas marché. Bon, je vais rajouter un peu. Ça, c'est le mensonge. Ce n'est pas ce mensonge-là qui fera que nous serons pris. C'est Dieu qui décide. Peut-être que dans la famille, dans le couple, ça ne va pas. C'est difficile, c'est compliqué. Et là, tu arrives au travail. La personne que tu ne regardais même pas. Ce jour-là, les yeux commencent à loucher. Tu te dis, mais après tout, je ne suis pas heureux. Mais ça ne va pas. Et pourquoi pas? Le Seigneur nous reprend ce matin. Le diable ne connaît pas le cœur de l'homme. Mais le diable va mettre des conditions. Et il va regarder notre réaction. Les tentations seront là, il va regarder quelle est ta réaction. Il va te souffler même, on se rappelle.
Dans Matthieu 4, lorsque le diable vient voir le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit qu'il est écrit que le Seigneur avait faim. Et qu'est-ce que le diable a proposé au Seigneur? Il a dit transforme les pierres en pierre. Pourquoi il propose ça au Seigneur? Parce qu'il savait que le miracle qu'il demande au Seigneur était lié à son besoin. Comme il avait faim, il dit puisque tu as faim, eh bien, fais quelque chose pour manger. Et lorsqu'on laisse libre accès à nos pensées de cette manière-là, comme je disais tout à l'heure, même les personnes que tu ne voyais même pas autour de toi, l'amertume, la colère dans le cœur, tu commences même à regarder à gauche, à droite. L'histoire d'Azaph. Nous lisons le verset 2. Donc, nous avons dit que nous gardons notre texte. Psaume 73. Donc, nous reprenons le verset 1er. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Il dit une chose, il dit qu'il a envié ceux qu'il voyait. Et comme on a dit tout à l'heure, envier, c'est désirer ardemment quelque chose qu'on n'a pas. Et qui nous rend malheureux, tristes, en colère lorsque on n'a pas cette chose-là, qu'on voit chez l'autre. Un point que nous voudrons soulever ici, c'est ne pas chercher à calquer notre vie sur celle des autres. Ne cherchons pas une photocopie. Puisque l'autre a fait comme ça a marché, eh bien moi je ferai aussi la même chose. Ne cherchons pas à nous comparer. Puisque sur la terre, nous sommes sur la terre. Et déjà, lui-même, Dieu lui-même, lorsqu'il nous a créés, Dieu nous a créés tous différents. Il y en a qui sont grands, qui font du basket. Il y en a qui sont peut-être un peu minces, qui courent vite, qui font de l'athlétisme, qui font du foot. Il y en a qui sont costauds, qui font du rugby. Dieu a créé l'homme comme ça. Et chacun a des capacités parfois que nous, on n'a pas. Alors pourquoi chercher à être comme l'autre? Même si tu cherches à être comme l'autre, mais sache que sur la terre, il y aura toujours un qui sera un peu plus. Il y aura toujours un qui aura un peu plus que toi. Si c'est l'intelligence, il y aura un qui aura plus d'intelligence. Si c'est la beauté, eh ben la beauté passera. Comme on nous parlait souvent, Brigitte Bardot, la beauté est passée, des années 70. Ne pas chercher à regarder, à calquer la vie de l'autre. Bien souvent, nous ne voyons que l'apparence, nous ne connaissons pas la réalité. Nous ne connaissons pas la réalité. Moi, je me rappelle lorsqu'on était à l'école, moi j'étais un élève moyen. Mais quand je dis moyen, pourtant je travaillais beaucoup. Je révisais, j'étais toujours présent à la fac, dans les amphis, dans les TD, j'étais toujours présent. Mais moyen, 12, 13, 12, 13, toujours comme ça. Et je me rappelle d'un collègue avec qui on était dans le même groupe. Il venait jamais, même au TD, il ne venait pas, en amphi encore moins. Mais toujours 15, 16. Et quand tu vois ça, tu dis, mais c'est injuste. C'est injuste. Et qu'est-ce qui se passait finalement? C'est que, comme il ne venait jamais, nous on prenait des notes, maintenant c'était la concurrence. Donc je prends les notes, tu viens me demander, je dis, ah non, non. Non, non, il faut que je... Parce que je te donne, tu fais des photocopies, toi tu as 15, 16, moi j'ai 10, 12. Je dis, mais comment tu fais? Mais il ne fait rien, c'est Dieu lui-même qui a donné.
Je prends cet exemple pour nous montrer que ne cherchons pas à faire comme un autre, parce qu'il y a des paramètres qui nous dépassent, qui dépendent de Dieu. Dieu a décidé que l'autre, quand il aura le ballon au pied, il fera des exploits. Toi, tu peux travailler pendant 10 jours, tous les jours, sans dormir, tu ne feras même pas le quart que l'autre fait. Tu ne feras pas le quart, parce que Dieu a décidé ainsi. Tu vas te plaindre à qui maintenant? À qui tu vas te plaindre? Asaph dit, j'ai porté envie. J'ai regardé les autres. J'ai jalousé. Ne cherchons pas à copier. Il est arrivé un jour que les disciples se sont posé la question, mais qui est le plus grand? Lorsque le maître arrive, Jésus savait ce qu'il se disait. Il dit, mais de quoi vous parlez? Il est écrit, eux-mêmes ils étaient gênés, ils étaient dérangés. Ils étaient dérangés. Et souvent, en tant qu'humains, nous sommes comme ça. On regarde ce qu'on n'a pas. On regarde ce que l'autre a. Et si on est honnête, on dira, mais Seigneur, moi je tais-toi. L'autre, il vit comme ça, mais s'il meurt aujourd'hui. S'il meurt aujourd'hui. C'est la réalité. Nous continuons. Verset 4. Rien ne leur tourmente jusqu'à leur mort. Leur corps est chargé d'un bon point, ils sont en bonne santé. Ils n'ont aucune part aux souffrances. Ils ne sont point frappés. On peut aller jusqu'au verset 12. Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. Il y a un point, en méditant ce passage, qui m'a interpellé. C'est que lorsque on a des mauvaises dispositions envers le Seigneur, notre vocabulaire aussi change. C'est toujours moi. Rien n'arrive à l'autre. C'est ce que nous avons lu là. Et donc c'est tout ce qu'il dit. Il dit, ils n'ont aucune part aux souffrances, rien ne leur arrive, ils sont toujours... Voilà, ce sont des verbes, enfin, ce ne sont pas des verbes, ce sont des adverbes qu'on utilise généralement lorsque le cœur est aigri. Pourquoi toujours moi, Seigneur? C'est toujours moi le malheur. C'est toujours à moi que ça arrive. Et parfois même, il arrive que les chrétiens disent des phrases comme ça. Ah, moi, je sais que ça a toujours été comme ça. Non, il faut refuser ça au nom de Jésus. Il faut refuser ça au nom de Jésus. Même si ce sont des paroles qui ont été dites autrefois. Aujourd'hui, nous sommes dans le Seigneur. Notre identité, ce sont les promesses de Dieu. C'est Jésus-Christ. C'est ce que le Seigneur dit qui va arriver. Et lorsqu'on a ces mauvais sentiments-là, comme je disais tout à l'heure, notre langage change. La façon de parler change. Lorsqu'on est dans cette disposition, on n'est plus lucide. Lucide, ça veut dire qu'on n'a plus la capacité à juger la réalité. On ne juge plus en réalité, on juge selon l'apparence. On voit quelqu'un, on dit, ah là 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 là, que j'aimerais être comme lui. Ah là 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 là, qu'il parle bien, si je pouvais parler comme lui. Ah là 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 là, qu'il a un bon travail, si je pouvais, si. On n'est plus lucide, on ne comprend plus les choses. Et c'est ce qu'Asaph est en train de vivre lorsqu'il parle de ces gens-là. Il dit, mais tout leur réussit. Rien ne leur tourmente. Et non seulement ça, il dit au verset 4, c'est un point qui m'a touché aussi, il dit, rien ne leur tourmente jusqu'à leur mort. Donc encore, il dit, si ils pouvaient jouir de leur prospérité, richesse, pendant un temps, et puis ça s'arrête, ils souffrent, bon, on pourrait se consoler, mais il dit, jusqu'à leur mort. Donc sur la terre, ils sont injustes et ils arrivent à s'en sortir comme ça jusqu'à leur mort. Mais nous, qui sommes d'un certain âge, nous qui voyons l'actualité, est-ce que ce qu'il dit est vrai ici? On a vu des gens comme Kadhafi, on a vu des gens comme Nicolas Sarkozy, ex-président, sortir par la petite porte. On a vu des gens comme François Fillon, par la petite porte. Pourtant, quand on voit la carrière de ces hommes-là, c'est parfois 40 ans de vie politique. Réussite sur réussite. Il y en a qui ont été élus 5 fois, 6 fois, 7 fois, 10 fois. Maire, député, sénateur, tout. Et lorsqu'on voit ça, on se dit, mais tout leur réussit.
mais ayons le discernement pour regarder bien, pour regarder dans le temps, pour regarder la fin aussi. Et quand on voit la fin, on se dit, mais à quoi bon? À quoi bon finir maintenant avec des procès qui vous attendent? Parfois, tu as dit des choses contre les juges. Là, maintenant, ils se frottent les mains et disent, bon, maintenant, ça sera d'égal à égal. Et quand les dispositions sont mauvaises, on n'est plus lucide. En réalité, c'est à Dieu qu'on en veut. Et on dit des choses comme ça. Mais ils sont toujours bien. Mais mon frère qui ne prie pas. Moi, j'ai témoigné à ma famille que je vais être honnête avec Dieu. Moi. Mais regarde, Dieu ne fait rien dans ma vie. C'est toujours les autres, toujours. Le Seigneur nous parle aujourd'hui. L'histoire d'Azaph, comme il est écrit dans 1 Corinthiens 10, que le peuple d'Israël a vécu des choses avec Dieu. Ils ont vu la main de Dieu. Ils ont connu les miracles, des prodiges que l'Éternel a fait. Mais malheureusement, ils n'ont pas atteint la mission que Dieu leur avait assignée. Et l'apôtre Paul ajoute que toutes ces choses qui ont été écrites pour notre instruction aujourd'hui. Amen. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau. Lorsque je méditais ce passage, je me suis dit, mais en réalité, il n'y a rien de nouveau. Dieu connaît l'homme. Ce qu'Azaph dit là, c'est ce que nous vivons. Avec les exemples qu'on a décrits, eh bien, c'est la même chose. Il n'y a rien de nouveau. Nous ne sommes pas les premiers. Il y a des gens qui ont vécu cela. Alors prenons l'exemple sur des gens qui sont restés purs. Certes, il a été bousculé, Azaph. Il a été perturbé. Il a été dérangé. C'était un combat entre sa chair, ce qu'il voit, ses pensées. Mais il s'est accroché à Dieu. Nous continuons au verset 13. Regardons ce qu'il dit. Verset 13. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Voilà ce qu'il dit. Il dit, finalement, lorsque je vois que les justes, les mauvais, ils arrivent à leur fin. Conclusion, il dit, moi qui suis juste, eh ben ça ne sert à rien. Moi qui ne fraude pas dans le métro, même s'il me manque 1,20 € ou 1,50 €, je m'humilie même pour aller demander à quelqu'un, pour ne pas frauder, puisque j'aime Dieu, puisque j'aime le Seigneur. Je ne veux pas frauder parce qu'on va m'attraper par des contrôleurs, mais je ne veux pas le faire parce que c'est péché devant Dieu. Mais malgré toutes ces choses, eh ben ça ne marche pas. Alors il dit, bon, c'est en vain que je suis resté pur. Je parle correctement. Lorsque mon mari me parle mal, lorsque ma femme me parle mal, je ne lève pas le ton. Eh bien, puisque ça ne marche pas, eh ben, je vais arrêter maintenant. Trop bon. Je suis trop bon. Je suis trop gentil. Il dit c'est en vain. Cette phrase-là est grave. Pourquoi elle est grave? Parce que si nous vivons une vie de sainteté, une vie de pureté, je nous pose la question. Est-ce que nous rendons service à Dieu? Je nous pose la question. Est-ce que c'est à Dieu que nous rendons service? C'est nous qui sommes les premiers bénéficiaires. En gros, c'est comme s'il dit à Dieu, c'est comme un enfant qui n'est pas content. Il dit, bon, tu n'es pas mon père. C'est un caprice. Et Dieu veut faire comprendre à Azaph. Il dit, mais Azaph, mais réfléchis. Quand tu te gardes pur, correct, honnête, est-ce que c'est à moi que tu rends service? C'est à toi que tu rends service, toi-même. Puisque ta pureté, ton innocence, ta justice, ton amour pour la vérité, c'est ça qui va faire que moi j'agisse, même si toi tu ne vois pas. Parce que ce sont des valeurs qui m'appartiennent, qui sont de moi. Et bien souvent, il arrive qu'on ait des pensées comme ça. Mais c'est pour nous dire aujourd'hui que tu ne rends pas service à Dieu. Azaph a relié la pureté avec les richesses matérielles, avec la bonne santé. Or, la pureté,
Comme la Bible dit dans Matthieu 5. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ça veut dire que la pureté de cœur, l'amour pour la vérité, c'est ça qui nous qualifie pour le ciel. Asaph s'est dit, moi je suis pur et sur la terre je suis malheureux, ah ben je vais arrêter d'être pur. Or la pureté, la vérité, l'amour de Dieu, ça nous qualifie d'abord pour le ciel. Voilà pourquoi le Seigneur dira dans Matthieu 6,33, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Une fois que vous serez qualifiés, c'est ça le plus important. Les disciples viennent voir le Seigneur pour dire, oh maître, les démons, les sorciers sont soumis. Le Seigneur dit, mais je voyais Satan tomber du ciel, mais ça c'est rien tout ça. Réjouissez-vous au contraire, d'abord, en priorité, que votre nom soit écrit dans le livre de vie. Asaph dit, c'est en vain que je suis resté pur. La vérité, la pureté, ça nous qualifie pour le ciel. Ça ne nous qualifie pas pour sur la terre. Et comme je disais tout à l'heure, malheureusement, le diable a réussi à tromper beaucoup, réussi à manipuler les pensées des humains en te disant, mais tu es pur, tu n'as rien, regarde, Dieu n'est pas avec toi. Comme on nous prêche souvent, ce n'est pas parce que les choses marchent. Humainement parlant, les gens voient que tu as l'impression d'avancer, que tu es en accord avec Dieu, ce n'est pas cela. Et c'est la question qui se dit, il dit, mais je suis resté correct. À quoi ça sert? Peut-être que nous sommes là ce matin. On se dit, mais le Seigneur m'a parlé. Mais j'attends toujours, je ne vois rien. Je jeûne, je prie. Et l'autre de ma famille qui ne fait même pas le quart de ce que j'ai, qui n'est même pas chrétien. Tout semble marcher pour lui. Au fond, on se dit, mais Seigneur, à quoi? À quoi bon? Je jeûne même pour celui-là même, qui me parle mal, qui se moque de moi. On se dit à quoi bon? Mais le Seigneur nous dit aujourd'hui que garder le cœur pur, être honnête vis-à-vis du Seigneur, ce n'est pas une question de la terre, c'est d'abord une question du ciel. C'est d'abord une question du ciel. Il dit, je suis frappé tous les jours. Verset 14, tous les matins mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Voilà un homme qui est honnête. Il dit, lorsque j'ai réfléchi pour essayer de comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'ai eu du mal, ça me dépasse. Amen. Il y a des choses qui nous dépassent. Dieu ne nous demande pas de tout comprendre. Dieu ne nous demande pas de tout comprendre. J'ai prié, mais je ne vois rien. Je demandais à Dieu, mais je ne vois rien. Seigneur, n'est-ce pas toi qui dis, demandez. Votre Père vous accordera afin que votre joie soit parfaite. Mais Seigneur, j'ai fait ce qu'il faut. Dieu a ses raisons. On a fait une fois une étude biblique, le thème c'était « Pourquoi je ne reçois pas ce que je demande ?» Et on n'a pas égrené toutes les raisons, mais quelques-unes. Peut-être parce que nous ne sommes pas prêts, tout simplement. Dieu connaît les cœurs. Il sait que lui, si je lui donne ceci, ça risque de le tuer. Alors il retarde. Alors il attend. Dieu est très patient. Dieu est très patient parce que lui, il n'a pas question de temps. Il attend, il te regarde. Comment tu vas réagir? Parfois, ça traîne tout simplement pour voir quelles sont les motivations réelles de ton cœur. Ah, tu dis que tu m'aimes. Bon, ok. On se regarde maintenant. Tu demandes, il te regarde. Il veut voir réellement si tu peux persévérer. L'amour que tu dis là, comme on a vu le mardi dernier, la foi, c'est
avoir confiance en Dieu. Mais la foi se manifeste aussi dans la durée. Il y a une relation entre la foi et la durée. Voilà pourquoi le Seigneur dira dans Luc 18, il parle de la femme qui avait affaire à ce juge inique. Il dit, cette femme allait voir le juge tous les jours. Et finalement, le juge a fini par faire justice. Et il pose la question, il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Nous sommes chrétiens, on dit, j'ai la foi. Seigneur, j'ai la foi. Je t'aime. Mais le Seigneur peut permettre qu'une situation dure pour voir ce qu'il y a au fond de nous. Est-ce que je veux persévérer? Est-ce que je vais arrêter? Est-ce que je veux commencer à accuser tout le monde? Est-ce que je veux commencer à chercher un bouc émissaire? C'est à cause d'un tel, c'est à cause d'un tel. Parfois les choses traînent, comme la Bible dit dans Jacques 4,3. C'est simple, parce qu'on demande mal, dans le but de satisfaire notre convoitise. Et Dieu, sachant cela, il fait traîner. Parfois ça traîne parce que les dispositions de cœur ne sont plus bonnes. Et c'était le cas pour Asaph. Il était pur, il aimait Dieu. Il était correct. Je nous invite à lire tous les chapitres qui sont après, jusqu'au chapitre 83. C'est Asaph qui a écrit tout ça. Mais il est arrivé un moment où les dispositions n'étaient plus bonnes. Il commençait à se dire, mais pourquoi rester juste? Pourquoi continuer à exhorter, à parler de Dieu? Moi-même, je n'ai rien. Moi-même, je souffre. Et je reste pur. On se rappelle une personne qui a dit à Job, la femme de Job, hein? Tu souffres comme tu souffres et tu continues à suivre Dieu. Mais maudit Dieu et meurs. Et j'aime la réponse de Job. Il dit, tu parles comme un insensé. C'est ce que nous disions tout à l'heure. Lorsque les dispositions ne sont plus bonnes, on n'est plus lucide. On parle maintenant comme un fou. Ah, je vais retourner dans le monde. Oh, les chrétiens m'ont déçu. La Bible dit dans Ésaïe 30, malheur au peuple qui va chercher le secours en Égypte. Il dit, sachez que ceux qui vont en Égypte, mon jugement est déjà prononcé contre l'Égypte, contre le Pharaon. Il dit, malheur à ceux qui vont chercher du recours, du secours en Égypte. Et l'Égypte, pour nous, ça symbolise le monde. Et le Seigneur nous parle ce matin. L'histoire d'Asaph. Pourquoi ça traîne? Parce que Dieu veut nous apprendre ou veut que nous puissions être sa priorité. Et c'est ce que nous allons continuer à lire pour comprendre maintenant ce que Asaph dit. Verset 16. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. On peut témoigner de cela avec tout ce que nous vivons aujourd'hui. Moi, je suis étonné, ceux qui suivent un peu la politique, de voir que des ténors de ce pays, la France, au moins 5, 6, en quelques mois, en quelques jours, balayés. Qui eût pensé cela? Mais Dieu est tout-puissant. Amen. Dieu est tout-puissant. Il dit, en un instant, verset 19, et quoi, voilà, détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'est grissé, voilà, il est honnête. Et que je me sentais percé dans mes entrailles. J'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Puis, tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici,
Ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Amen. Ça a traîné. Et la plus belle raison, c'est dans cette durée-là, Asaph dit lui-même, il est rentré dans le sanctuaire de Dieu. Il était superficiel. Il priait, mais en même temps, il regardait les autres. Il priait, mais en même temps, l'amertume dans le cœur. Bien sûr, on ne doit pas oser dire « Dieu, tu es injuste ». Non, on ne dira pas, on est chrétien. Un chrétien ne parle pas comme ça. Mais au fond, il était tourmenté. Il dit, lorsque j'ai réfléchi, je me suis fait mal à la tête, c'était tellement compliqué. Alors je me suis humilié, j'ai cherché Dieu. Et lorsque j'ai cherché Dieu, il dit, finalement, l'Éternel est mon partage. Être avec Dieu, c'est mon plus grand bien. Voilà. Parfois les choses traînent parce que Dieu veut nous rappeler que lui, il a plus de valeur que ce que nous désirons, que ce que nous recherchons. C'est cela. Ce n'est pas de la résignation. Attention, ce n'est pas dire, bon, je manque, je n'ai rien, bon, je suis avec Dieu. Ce n'est pas de la résignation. Parce que là, quand il dit cela, il réalise réellement qui est Dieu. Il dit, j'étais sans intelligence. Il y avait un voile, la colère, l'incrédulité qui commençait à se mettre dans mes pensées. Était comme un voile qui me poussait à parler comme la femme de Job, comme un insensé. Mais lorsque j'ai réfléchi, lorsque j'ai prié, je me suis humilié. J'ai compris que le plus important, c'est de se réveiller, d'avoir la foi. Le plus important, c'est de savoir que Dieu est avec moi. Certes, je suis peut-être malade. Certes, je n'ai pas ceci comme un tel ou un autre. Mais moi, j'ai Dieu avec moi. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. On ne comprend pas tout. Mais le plus important, c'est que Dieu est là. Et Dieu a laissé les choses. Ça a traîné. Et c'est Asaph lui-même qui s'est humilié devant Dieu. Amen. Dieu est Dieu. C'est Asaph. On a lu l'histoire de ce jeune homme dans Luc 15, où le verset 17 c'est écrit, lorsqu'il a vu sa situation, il est rentré en lui-même, il a commencé à réfléchir. Et l'exhortation de ce matin, c'est nous dire, au travers de l'histoire d'Asaph, réfléchissons. Qui est Dieu? Est-ce que c'est parce que tu manques ceci ou cela que Dieu n'est plus Dieu? Réfléchis. Et cet homme, ce jeune homme, a réfléchi, il s'est dit non, chez mon père, je ne manque de rien. Peut-être que je n'ai pas la liberté que j'aurais souhaité avoir, mais au moins il s'occupe de moi. Au moins il prend soin de moi. Et il a pris ses responsabilités, il est allé voir le père pour dire, mon père, j'ai péché, j'ai mal fait. Le père était là, il attendait certainement. Mais il aurait fallu que lui-même réfléchisse, se rende compte que je me suis mal comporté, qu'il revienne. Et c'est ce qu'Asaph est en train de dire. Il dit, lorsque j'ai réfléchi, lorsque j'ai prié, mes yeux se sont ouverts. Dieu a ouvert mes yeux. J'ai compris. J'ai dit non. Les méchants, ils sont sur la terre. Comme on nous dit souvent, la terre est une parenthèse qui dure combien? 80, 90? Pour les plus robustes, peut-être 80 ans. Pour les plus robustes, c'est la Bible qui les dit, c'est pas moi. Mais après cela, cette parenthèse, il y a une autre vie. Et le Seigneur nous propose une vie avec lui. Une vie avec lui. Et peut-être que nous nous sommes retrouvés dans la situation de cet homme. Peut-être que là, actuellement, nous combattons avec nos pensées. Nous luttons. Le Seigneur nous dit de ne pas aller chercher secours dans le monde. De ne pas faire comme les païens. Il dit de prier, il dit ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières, par des supplications. Les supplications, c'est-à-dire qu'on supplie.
Et la Bible dit que Dieu mettra la paix dans nos cœurs. Nous finissons avec la promesse du Seigneur, avec cette parole qui est tellement belle dans le psaume 37 que nous avons lu tout à l'heure avec le bien-aimé, psaume 37. Psaume 37. Verset 1er. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel, et pratique le bien. Et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. On peut lire tout le chapitre de David, il est tellement beau, mais on s'arrête là. Il dit recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Lorsque David parle de ces choses, ce ne sont pas des choses seulement qu'il a entendues, qu'on lui a dit. Ce sont des choses que David a vécues lui-même. Lorsque Asaph dit, de Psaume 73, verset 1er, « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. » Ce ne sont pas seulement des choses qu'il a entendues, ce sont des choses qu'il a vécues aussi. Et David nous dit, ne t'irrite pas. Voilà, c'est exactement le même thème que nous avons vu avec Asaph. Ne t'irrite pas contre ceux qui font le mal, qui réussissent, qui persévèrent dans ces choses. Toi, occupe-toi de Dieu. Et Dieu s'occupera de toi, comme la pensée du jour qu'on a eue. Matthieu 6,33, cherchez le royaume de la justice. Et Dieu s'occupera du reste. Occupe-toi de Dieu. Ne dis pas, pourquoi je reste pur, pourquoi je suis toujours... Non. Non seulement tu ne rends pas service à Dieu en disant ça, ou en pensant cela, parce que Dieu est Dieu. Si toi tu boudes, d'autres vont l'adorer. D'autres dans notre pays, même ici en France, adorent Dieu. Alors comprenons que rester correct avec Dieu, c'est la plus grande preuve que nous l'aimons, parce que le Seigneur a dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Amen. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide, que le Saint-Esprit agisse en nous. Peut-être que nous nous sommes retrouvés dans ce qui a été dit dans l'histoire d'Asaph, où on a été tourmenté. Ou peut-être même que nous sommes tombés, parce qu'Asaph n'est pas tombé, mais il a avoué à Dieu. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide. Et ceux qui sont libres, qui veulent passer devant, pour s'humilier, on va prier ensemble, pour demander au Seigneur premièrement de nous pardonner, puisque nous avons eu des mauvaises pensées, puisque nous avons pensé que Dieu aime l'autre, pas moi. Dieu laisse le païen, celui qui ne le connaît pas. Et moi qui suis son enfant, je n'ai rien. Nous allons prier pour que le Seigneur agisse dans nos vies. Seigneur, merci pour l'exemple de notre prédécesseur, Seigneur, qui nous parle, Seigneur. Seigneur, ce passage nous montre, Seigneur, qu'il n'y a rien de nouveau, Seigneur, sur la terre. Parfois, nous pensons être incompris des autres à cause de ce que nous vivons. Parfois, nous vivons des souffrances au fond de nous, Seigneur, que nous n'exprimons, que nous n'avons même pas le courage d'exprimer, Seigneur. Mais toujours est-il que ces souffrances sont là. Les mauvaises pensées, Seigneur, se font jour dans nos cœurs, dans nos têtes. Seigneur, nous avons vu l'exemple d'Asaph, qui a été honnête, qui a reconnu ce qu'il y avait dans son cœur. Et aujourd'hui, nous pouvons lire cela, Seigneur. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon pour les mauvaises pensées que nous avons
entretenu dans nos cœurs, Seigneur. Pardon, Seigneur, pour les mauvaises pensées que nous avons eues, même envers ceux qui sont autour de nous, les chrétiens, peut-être même les membres de famille. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous avons envié, Seigneur. Nous avons été insensés, comme dit Asaph. Nous avons jugé simplement à l'apparence, sans connaître les tenants, les aboutissants, sans connaître la réalité. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons voulu parler comme les méchants, c'est-à-dire être agressif, Seigneur, parfois insulter, Seigneur. Où nous avons fait, Seigneur, dit des mensonges, parfois dans des déclarations, parce que nous avons l'impression que les choses n'avancent pas. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Agis dans nos cœurs, Seigneur, toi qui es le Dieu vivant. Agis dans nos cœurs, toi qui es fidèle. Seigneur, guéris nos cœurs, Seigneur. Asaph a compris qu'en réalité, lui, il t'avait toi, Seigneur. Chose que les païens, que les autres qu'il admirait, qu'il enviait, n'avaient pas, non pas. Il a compris que s'approcher de toi est son plus grand bien. Seigneur, nous prions pour que tu nous ouvres les yeux, Seigneur, afin que nous puissions réaliser qu'être avec toi, c'est être dans la véritable vie, la véritable paix. Être avec toi, Seigneur, c'est la victoire sur les mauvaises pensées de notre chair que le diable nous envoie. C'est toi qui nous aides, Seigneur, à tenir ferme devant la tentation, Seigneur. Seigneur, nous voulons dire comme le psalmiste, nous voulons serrer ta parole contre nos cœurs, dans nos cœurs, afin de ne pas pécher contre toi. Pardonne-nous, Seigneur, pour les paroles que nous avons entendues et qui ont agi en nous. Il y a certains qui nous ont dit, mais tu continues à être chrétien, tu continues à être pur, à être correct avec ton Dieu. Mais regarde ta vie, et parfois ce sont des paroles qui ont pris vie en nous. Ce sont des paroles qui ont agi dans nos cœurs. Ce sont des paroles, Seigneur, qui nous ont mis dans l'amertume. Seigneur, nous voulons nous repentir pour cela, Seigneur. C'est auprès de toi que nous voulons être, Seigneur. Nous voulons être près de toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Je viens
je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. Sont éloignés de Dieu, peut-être à cause des épreuves, des difficultés de la vie, à cause de l'orgueil tout simplement, le refus de se soumettre à la volonté de Dieu. Nous allons prier et peut-être si nous sommes dans ce cas aussi, d'une certaine manière, nous avons fermé le cœur à Dieu. On est chrétien apparemment, on est là ce matin, mais le cœur n'y est plus. On a pris une décision peut-être qui est radicale, on s'est dit je ne reviens pas en arrière. Mon mari, ma femme a fait ci, a fait cela. On a pris une décision, les enfants, on a pris une décision dans le cœur. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide. Que nous puissions faire le choix, comme nous avons chanté. Le Seigneur nous attend. Que nous venons à ses pieds, à son trône. Que nous puissions dire, Seigneur, il y a ceci qui m'a éloigné de toi. Et je viens auprès de toi. Et la Bible dit que le Seigneur ne rejette pas celui qui vient à lui. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour te recommander toutes les personnes qui se sont éloignées de toi, Seigneur. Toutes ces personnes qui, à cause peut-être de l'épreuve, d'une maladie qui a duré, et voilà que les païens, les proches se moquent même de toi. À cause de cette maladie, pour des situations qui ont duré, Seigneur, et qui nous ont amenés parfois à nous éloigner de toi, Seigneur. Oh Seigneur, fais-nous grâce ce matin, Seigneur. Fais-nous grâce. Ce matin, tu as dit, Éternel, que tu ne rejettes pas celui qui vient à toi, Seigneur. Seigneur, tu vois nos cœurs. Il y a parfois des décisions que nous avons prises, Seigneur. Dans la colère. Il y a des décisions que nous avons prises sans penser aux conséquences, Seigneur. Seigneur, nous prions pour que ton esprit agisse. Que ton esprit agisse, Seigneur, au milieu de nous. Oh Seigneur, manifeste-toi, Seigneur. Toi qui es le Dieu miséricordieux.
Toi qui ne nous traites pas selon notre péché, Seigneur, il est écrit ici, tu tenais compte de nos péchés, Seigneur. Qui pourrait subsister, Seigneur? Qui pourrait subsister? Nous serions tous, Seigneur, frappés. Mais tu nous fais grâce chaque jour, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les positions que nous avons prises à la hâte. À cause de l'orgueil, de la colère. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour que tu agisses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier aussi pour toutes les personnes. Et ça peut nous arriver à tous d'avoir des pensées où on a l'impression que les choses n'avancent pas. Et on a du mal à patienter. On perd la foi. On est dans un combat. On ne comprend pas. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide à accepter sa volonté dans nos vies. Si les choses traînent, Dieu a ses raisons. On se rappelle de l'histoire de cette femme Anne qui demandait un enfant à Dieu. C'était une prière légitime. Mais les dispositions du cœur n'étaient pas favorables à l'action de Dieu. Lorsqu'elle a été sensible à l'Esprit de Dieu, elle a fait une prière en disant « Seigneur, d'abord toi, non pas moi ». Et le Seigneur a agi. Prions pour que le Seigneur nous aide aussi. S'il y a des situations qui sont comme des blocages, où nous sommes tourmentés comme ça a été le cas pour Asaph, où on semble perdre la foi, que nous puissions accepter la volonté de Dieu. Dire Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie, car c'est ta volonté qui est la meilleure. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour que tu nous aides. Tu vois, Seigneur, les projets que nous avons. Tu vois, Seigneur, les attentes que nous avons aussi. Toi-même, tu dis, Seigneur, dans Jean 16, 24, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez à votre Père, afin que votre joie soit parfaite. Seigneur, c'est toi-même qui nous pousse à demander, Seigneur. Seigneur, nous te demandons, mais nous voulons surtout aussi, Seigneur, que ce soit ta volonté qui s'accomplisse dans nos vies, Seigneur. Que nous puissions accepter ta volonté dans nos vies. Aide-nous, Seigneur, pendant tout ce temps. Comme il est écrit, Jacques dit que les épreuves sont là, avec un objectif, produire la patience. La foi, Seigneur, nous prions pour que ce temps où nous sommes tourmentés comme Asaph, que nous puissions persévérer dans la prière, persévérer dans la lecture de ta parole, Seigneur. Persévérer dans la communion fraternelle. Persévérer dans les enseignements, Seigneur. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Que nous puissions persévérer. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta fidélité. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu fidèle. Seigneur, merci, Seigneur, parce que toi, tu tiens toujours promesse. Nous voulons, comme il est écrit dans le psaume 37, 5, Seigneur, nous recommander entre tes mains. Recommander notre sort entre tes mains. Car il est écrit, Seigneur, que tu agiras, mais à la manière que toi tu as décidé, Seigneur. Parce que c'est la meilleure pour nous. Merci pour ta grâce au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta parole. Nous prions pour ceux qui ne t'ont pas encore donné leur vie. Qu'ils puissent, Seigneur, réaliser que loin de toi, c'est la mort, comme nous l'avons décrit ce matin. Ce jeune homme qui est parti avec tout, il s'est retrouvé à manger la nourriture des cochons. Et c'est ça la réalité de ce monde que nous pouvons voir avec nos yeux et envier.
En réalité, sans toi, Seigneur, il n'y a pas de vie, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton esprit qui continue, Seigneur, à parler à nos cœurs. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suit